Aujourd'hui, on ouvre une poubelle sans même y penser. Et pourtant, il y a seulement 150 ans, la poubelle n'existait pas. Alors une question, pourquoi la poubelle porte-t-elle ce nom? Et surtout, qu'est-ce qui a poussé un homme à inventer quelque chose d'aussi banal, mais qui allait changer le monde? Tes déchets ne disparaissent pas, ils voyagent, partons à leur rencontre. Et reste jusqu'au quiz de fin pour tester tes connaissances. Avant le 19e siècle, chacun se débarrasse de ses déchets comme il pouvait. On ouvre la fenêtre et on jette dehors. Mais remettons les choses dans leur contexte. À l'époque, il n'y a ni plastique ni emballage moderne. Les déchets sont surtout composés de restes alimentaires, de cendres et d'excréments. Et oui, à cette époque, les égouts aussi n'existaient pas encore. Les rues deviennent un gigantesque mélange de déchets, auxquels s'ajoutent les crottins de chevaux et les bouses des animaux de trait. Imagine la scène. Des rues boueuses, des odeurs omniprésentes. En campagne, où il y a peu de personnes, les déchets se dégradent naturellement. Le problème, c'est la densité de population dans les villes. Plus de personnes, donc plus de déchets qui s'accumulent, et c'est là que les problèmes arrivent. Les déchets attirent les rats, les insectes et autres nuisibles. Et avec eux arrivent les maladies, comme la peste, le choléra, la typhoïde. L'humanité découvre alors une information étonnante. Vivre au milieu des déchets n'est pas idéal pour la santé. Il a fallu plusieurs épidémies meurtrières pour que cette idée fasse son chemin. Il fallait trouver une solution. Puis arrive Eugène. En 1883, Eugène Poubelle devient préfet de la Seine à Paris. Il prend une décision qui va changer le quotidien de millions de personnes. Il impose aux immeubles des récipients fermés pour les déchets. Ces récipients doivent ensuite être sortis à des heures précises pour être collectés. Aujourd'hui, ça paraît banal. À l'époque, c'est presque de la science-fiction. Évidemment, tout le monde ne saute pas de joie. Les propriétaires râlent, car ils doivent acheter des récipients, payer quelqu'un pour sortir et rentrer les récipients, respecter les horaires. Bref, ça râle, exactement comme aujourd'hui, quand une nouvelle règle arrive. L'anecdote raconte que les propriétaires d'immeubles obligés de mettre en place des contenants et payer une personne pour les sortir et les rentrer après la collecte n'étaient pas très contents de cette contrainte et ce coût financier à supporter. Par affront, ils auraient nommé ces nouveaux contenants poubelles, et le nom reste. C'est à partir de là que la magie opère. Cette invention marque un tournant majeur dans la gestion des déchets. Pour la première fois, les déchets sont confinés, collectés et organisés à l'échelle d'une grande ville. Les résultats arrivent vite, les rues sont plus propres et les maladies reculent. Ce n'est pas juste un bac, c'est une nouvelle manière de vivre. Ce système servira de modèle à de nombreuses villes en France et dans le monde. Avant Eugène Poubelle, les déchets étaient un problème invisible mais omniprésent. Son invention a transformé nos villes, amélioré l'hygiène et la santé publique. En 150 ans, l'idée visionnaire d'un homme s'est répandue sur tous les territoires. Le concept est devenu un processus technique et humain au service de la salubrité publique. Les matériels ont évolué, les traitements se sont perfectionnés, des métiers sont apparus. Le déchet est passé du statut de problématique au statut de ressource. On pense souvent que la plus grande invention du 19e siècle est le train, ou l'électricité. Pourtant, une simple boîte avec un couvercle a probablement sauvé des millions de vies. Et tout ça grâce à un homme dont le nom est devenu un objet du quotidien. À ton avis, quelle est la plus âgée entre la Tour Eiffel et la poubelle? Eh bien, c'est la poubelle, parce qu'elle est apparue en 1883. La Tour Eiffel, elle, la grande dame de fer, est arrivée en 1889. Si tu veux découvrir les coulisses du monde des déchets, abonne-toi. Comprendre le parcours des déchets, c'est changer notre regard. Chaque déchet a une histoire à découvrir. À bientôt dans le monde des déchets.